On se retrouve pour un dîner live ici sur la place de Sainte-Mère. Je suis en compagnie de Thomas. Ça va Thomas? Ouais, impeccable, impeccable. Il fait beau en plus en Normandie là en ce moment, donc impeccable. On s'est retrouvé ici à Sainte-Mère pour une raison particulière. On va parler un petit peu tourisme. On va parler d'une manière un petit peu originale de découvrir ou de redécouvrir la Normandie autre que les tours opérateurs ou les fameux tours en jeep via les guides locaux. Ouais, alors effectivement, il y a différents moyens de découvrir les sites du débarquement. Disons pour soit des gens qui vont connaître ou même des gens qui vont tout juste découvrir la Normandie. Donc il va y avoir notamment les musées, hein. Les musées c'est vraiment incontournable. Et il va y avoir aussi des gens comme moi qui sont à la base passionnés par l'histoire du débarquement et qui vont en faire une profession au bout d'un moment. Parce que du coup je suis guide sur les plages du débarquement maintenant. Et donc voilà, c'est bien un moyen pour nous de transmettre l'histoire du débarquement et puis de pouvoir voilà, faire découvrir plein de petites choses que l'on ne va pas forcément trouver dans les musées ou que l'on ne va pas forcément trouver dans les bouquins aussi, quoi. Avant de parler de ta profession, on va parler un petit peu de ton parcours personnel et ensuite ton parcours professionnel. Alors, vous m'avez déjà vu dans D-Day Live, je suis passé pendant les commémorations de juin dernier là, pour le 76e. Donc je fais de la reconstitution depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé donc avec le 40 ans Liberty Group notamment, l'association basée sur 40 ans qui organise la marche, la Liberty March de 40 ans ou encore le bal de la Libération qui a lieu tous les ans à 40 ans. Et de fil en aiguille, cette passion que j'ai développé au fur et à mesure en parallèle de mes études, cette passion a orienté mes études pour en faire un métier. Et donc voilà, je suis depuis un an maintenant diplômé pour être du tourisme, pour exercer la profession de guide touristique sur moi voilà guide touristique en général mais surtout guide sur les plages du débarquement parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, c'est là-dessus que je me suis spécialisé, on va dire. Et du coup, tu as créé la société Normandie Discovery Tour, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. Donc en février 2018, avec Flavie, donc ma compagne, on a créé notre propre compagnie de guides touristiques qui s'appelle donc Normandie Discovery Tour. Et donc ça nous permet de pouvoir voilà, exercer notre profession de manière complètement indépendante. Donc il y a des dizaines, voire des centaines de guides touristiques en Normandie. Certains donc sont employés dans différentes compagnies. Et puis nous on s'est dit tiens, on a quand même les connaissances, et puis on s'est dit, bah voilà, c'est un challenge pour nous, on va créer notre propre compagnie de tours. Donc au début, on a lancé ça petit à petit. Moi, à l'époque, je travaillais encore en tant que guide pour le musée de Utah Beach. Et puis depuis cette année, vraiment, là je travaille à plein temps en tant que guide sur les plages. Alors bon, le contexte actuel fait que la saison met un petit peu de temps à démarrer, mais elle démarre quand même, hein. On a une bonne influence là en ce moment de visiteurs en Normandie sur les plages du débarquement. Donc la saison commence là tout juste, hein, depuis une semaine. On commence à recevoir les premiers visiteurs de la saison. Comme tu le disais, le contexte fait que l'année est un peu plus calme. On n'a pas affaire aux mêmes touristes que d'habitude. Non, exactement, ouais. Là, on va être vraiment sur une population des nationalités différentes, hein, on va dire, directement, parce que d'habitude, on a quand même une grosse majorité d'Américains qui viennent en Normandie tous les ans. Là, cette année, les frontières sont fermées, du moins encore à l'heure actuelle, les frontières sont fermées. Donc, on va avoir beaucoup plus d'Européens et de Français aussi, hein, qui ne vont pas voyager ailleurs, hein. Ils vont principalement rester en France cette année, c'est ce qu'on remarque du moins, hein, ici en Normandie. Et donc, ces Français qui d'habitude n'ont pas forcément l'envie ou n'ont pas forcément accès à des visites guidées, parce qu'habituellement on va travailler plus sur des journées complètes, des journées de visites guidées complètes qui vont vraiment être des offres axées sur les Américains. Parce qu'un Américain, quand il arrive ici en Normandie, il veut tout voir, il veut un guide pour la journée, alors que des visiteurs français vont plus, eux, choisir des petits spots, hein. Ils veulent visiter Sainte-Mère-Église avec un guide pendant 1 heure, ils veulent visiter Utah Beach, ils veulent visiter voilà, des sites en particulier. Donc c'est ce qu'on a cherché à développer cette année, pouvoir répondre à cette demande de clientèle française, étant donné que on a un petit peu plus de temps en plus à consacrer directement comme ça sur des heures de visite.
eh bien, cette année on peut vraiment se focaliser dessus. Donc on peut voilà, proposer tous les jours des visites adaptées des visiteurs français. Alors comme tu le dis, la demande elle n'est pas exactement la même, du coup vous avez adapté vos offres? Oui, complètement. Ouais. Alors d'habitude, on travaille plutôt avec des Américains sur des demi-journées de visite ou des journées complètes. Alors quand on va être sur des journées complètes, c'est-à-dire que on a une prise en charge totale des visiteurs. Donc on les emmène en van, 9 places, et puis on part le matin vers 9 heures et la visite guidée s'arrête le soir aux alentours de 18 heures. On les redépose à leur hébergement. Et donc tout au long de cette journée, on va pouvoir arpenter les plages du débarquement. Alors principalement le secteur américain, hein, c'est ce qu'il est possible de faire pendant une journée. On va partir de Sainte-Mère-Église, là où nous sommes actuellement. Hein, d'ailleurs les cloches sonnent. Et on va partir de Sainte-Mère, on va passer sur Utah Beach, on va passer sur Sainte-Marie-du-Mont. On va passer aussi par 40 ans et puis on va aller après dans le Calvados, du côté de la Pointe du Hoc, du côté de Omaha Beach, pour finir après au cimetière américain. Alors ça c'est pour la journée complète. Pour la demi-journée, on peut diviser le secteur Manche, le secteur Calvados, et puis on part le matin ou l'après-midi en visite, pareil, toujours avec une prise en charge des visiteurs en van. Cette année, on a réadapté un petit peu nos offres pour vraiment correspondre à ce que vont rechercher des visiteurs français, à savoir qu'on va proposer des visites d'1 heure sur des sites emblématiques du débarquement. Alors nous, on s'est vraiment focalisé sur les secteurs de la Manche, parce que on est originaire de la Manche et puis on travaille principalement dans la Manche, hein, c'est là que nous sommes basés. Donc on va proposer des visites sur 3 lieux emblématiques du débarquement, à savoir Sainte-Mère-Église, Utah Beach et 40 ans. Donc on les fait dans un ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on va démarrer le matin à Sainte-Mère-Église, où là on va pouvoir voir tout l'historique des parachutistes, on va pouvoir voir comment était Sainte-Mère-Église avant la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il va se passer à Sainte-Mère-Église durant l'occupation, et surtout ce qui va se passer à Sainte-Mère-Église le 6 juin 1944. Et également ce qui va suivre, hein, parce que l'histoire de Sainte-Mère-Église ne s'arrête pas le 6 juin, parce qu'il va y avoir notamment l'histoire des cimetières temporaires. Sainte-Mère-Église est connue pour John Steele, hein, qui est derrière nous, mais aussi pour les cimetières temporaires qui vont être implantés de 1944 jusqu'à 1948. Donc on va pouvoir découvrir un petit peu tout ça pendant une visite guidée d'environ 1 heure sur Sainte-Mère-Église. Et ça, les départs sont tous les jours de la semaine, hein, depuis le 29 juin de cette année jusqu'au 12 septembre prochain. Les départs sont tous les jours à 11 heures depuis l'office de tourisme de Sainte-Mère-Église. Alors on va avoir une autre offre qui va être sur Utah Beach, 1 heure de visite guidée sur Utah Beach à partir de 14 heures tous les jours. Et à Utah Beach, on va voir comment a été conçu tout ce plan de débarquement, comment il s'est passé, comment ça s'est déroulé sur Utah. On fait quelques petits comparatifs également avec d'autres plages, hein, les autres plages du débarquement par rapport à comment ça s'est passé sur Utah Beach. Et puis également le 6 juin à Utah et ce qu'il va bien se passer après le 6 juin, à savoir tous les hommes qui vont débarquer entre juin et novembre 1944, tout le matériel qui va être déchargé également. Donc voilà, hein, pareil, 1 heure sur Utah Beach, on passe par les différents monuments qui sont sur Utah, hein, il y en a quelques-uns, et donc on présente chacun des monuments également. Et la dernière visite, elle est sur 40 ans. Alors 40 ans qui est la première ville de la Manche libérée par les troupes américaines, hein, ville, pas village. Et bien 40 ans était quand même une ville importante à prendre pour les Américains parce que c'est un carrefour important au milieu de la Manche, un carrefour routier important. Il y a des axes de communication qui vont un petit peu partout. Et donc cette ville était importante et il a fallu la prendre assez rapidement. Et ça va être le rôle des hommes, notamment de la 101e Airborne, hein, qui vont libérer la ville de 40 ans le 12 juin 1944. Donc on a créé un petit parcours dans la ville. Alors 40 ans c'est un petit peu différent parce qu'on est sur une ville, donc hein, on arpente un petit peu toute la ville, on va passer par les vieilles rues de la ville, on passe sur le port, hein, notamment on a un exemplaire unique à 40 ans, la chance d'avoir un exemplaire d'une LCVP, chose qui est quand même assez rare à voir aujourd'hui, une vraie LCVP, une vraie barge de débarquement, donc on peut passer devant. Et puis on va passer sur tout le port, hein, l'ancienne laiterie, on passe jusqu'au pont Tucker également, et puis on remonte sur la place de la République à 40 ans, pareil, hein, en 1 heure. Donc ça fait une petite marche, ça permet de découvrir la ville, et c'est vraiment très, très sympa et très apprécié, du moins jusque-là, hein, pour les quelques cinquantaines, hein, on doit être à une cinquantaine, soixantaine de visiteurs qu'on a eu là depuis 2 semaines. Le tourisme connaît un léger sursaut en Normandie, c'est pas encore tout à fait ça.
Ouais, alors là, là c'est vrai qu'il y a cette année un petit peu moins de monde. Si on compare les chiffres de l'année dernière avec cette année, on est un petit peu en baisse, mais pas non plus énormément parce qu'on a une très grande population, notamment allemande, hein, qui est là, une population qui vient des Pays-Bas aussi et des Belges. Hein, on a vraiment, vraiment beaucoup de ces nationalités, et puis aussi beaucoup de Français. Hein, beaucoup notamment de personnes qui viennent d'Île-de-France ou alors encore de Haute-Normandie, hein, qui cherchent à redécouvrir un petit peu ces plages qu'ils n'ont pas forcément vues depuis un petit moment. Et puis bien après ce qu'on a vécu là, depuis ces quelques mois un petit peu de confinement ou de pandémie, eh bien ça fait du bien de pouvoir venir se promener un petit peu comme ça au grand air en Normandie. Donc on a quand même un petit peu de monde. Pour le moment, toujours pas d'Américains. La frontière avec la Grande-Bretagne a réouvert également, donc on a un petit peu d'anglais, hein, très peu hein, pour le moment, mais on en a quand même un petit peu qui commence à arriver. Et en plus, la météo, elle est de la partie. En ce qui concerne, on revient sur Discovery Normandie Discovery Tour. Euh, Comment on peut rentrer en contact? Comment vous avez un site internet ou... Ouais, alors on a un site internet qu'on a développé il y a donc un an et demi, qui s'appelle donc normandiediscoverytour.com. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. On a également une page Facebook, Normandie Discovery Tour également, une page Instagram. On a un compte TripAdvisor aussi pour que les différents visiteurs qu'on a, les différents clients qu'on a puissent laisser un avis de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont passé, du moment qu'ils ont passé en visite. Donc c'est toujours agréable de voir que les visites plaisent, hein, et que on arrive à transmettre notre passion, du moins qu'on arrive à transmettre l'histoire par le biais de notre passion, quoi. Donc voilà, on est présent sur les différents réseaux et par notamment email, hein, à info@normandie avec un Y, discovery avec un Y aussi, tour avec un S.com. Vous pouvez nous contacter par mail ou encore par téléphone au 06 16 32 18 57 pour les réservations. Est-ce qu'on peut passer par l'office de tourisme pour réserver? Oui, alors tout à fait. Alors cette offre qu'on a développée sur les sites de Sainte-Mère, Utah et Carentan, eh bien, ce sont des sites qui sont couverts par l'office de tourisme de la baie du Cotentin. Et donc eh bien, c'est en partenariat avec l'office de la baie du Cotentin que l'on a choisi de développer ces offres axées aux Français, parce que ces offres sont uniquement en français, hein. Pour le moment, voilà, on a fait le choix de les développer qu'en français. Il y aura peut-être d'autres guides, hein, qui vont chercher à en développer dans d'autres langues, mais pour le moment en français. Et donc eh bien, on peut réserver également par le biais de l'office de tourisme de Sainte-Mère-Église ou encore celui de Carentan sous les arcades. Si on veut une petite visite un peu plus personnalisée, est-ce que c'est possible? Ouais, alors on va proposer, comme je vous disais tout à l'heure, des offres à la journée, à la demi-journée, sur lequel on va pouvoir voir eh bien, différents sites du débarquement, ou sur lequel on va pouvoir découvrir voilà, autant les sites de la Manche que du Calvados, mais on va pouvoir aussi personnaliser complètement sa visite. Par exemple, eh bien, là, j'ai une réservation prochainement là, pour le mois d'août, pour une personne qui est déjà venue, qui connaît parfaitement les sites emblématique, on va dire, hein, qui a déjà été sur Utah Beach, qui a déjà été sur Omaha, qui a déjà vu le cimetière, qui est déjà allé sur Sainte-Mère. Et c'est quelqu'un qui commence un petit peu vraiment à s'intéresser au débarquement et qui voudrait aller un petit peu plus loin, découvrir autre chose, des choses un petit peu plus poussées sur l'histoire du débarquement. Et donc là, on va pouvoir complètement adapter la visite. Donc c'est-à-dire eh bien qu'on a créé complètement un parcours pour ce visiteur, dans lequel on va pouvoir passer notamment, ce qui l'intéressait, c'était les parachutistes américains dans la Manche. Donc eh bien, on va passer par différents sites emblématiques, notamment eh bien, le pont de la Fière. On va pouvoir passer par les différents postes de commandement alliés, hein, les différents postes de commandement, soit de la 82e, soit de la 101e Airborne. On va pouvoir passer par les hôpitaux de campagne, notamment. Et donc voilà, ça permet d'adapter complètement la visite. Et bien cette personne aussi souhaitait visiter des musées, inclure des musées à l'intérieur de la visite. Et notamment, eh bien, on passera par les musées du D-Day Experience à Saint-Côme-du-Mont et aussi eh bien, le Normandie Victory Museum à Caen, à côté de Carentan. Et donc voilà, on adapte complètement les visites pour des personnes qui vont être là à la recherche de eh bien, des histoires un petit peu plus poussées, voilà, un complément d'informations sur ce qu'ils ont pu voir auparavant quand ils sont déjà venus. Je pense que tout est dit, donc c'est la meilleure solution cette année pour découvrir ou redécouvrir la Normandie, c'est de passer par les guides locaux. Hein, donc
Normandie Discovery Tour. On passe par soit vos contacts, soit par l'Office du tourisme. Tu vois quelque chose à rajouter? Eh bien, moi, ce que je peux vous dire, eh bien, c'est de venir découvrir ou redécouvrir la Normandie en passant par, bien, par des guides, hein. Ça vous permettra même de découvrir d'autres choses, même si si vous connaissez déjà, eh bien, il y a forcément des choses que vous n'allez pas connaître. Eh bien, nous, on est là justement pour pouvoir répondre à ces demandes. Venez avec un bouquin, par exemple, hein, vous voulez aller, vous me dites, eh bien, je veux aller ici parce que j'ai lu ça, mais je ne sais pas où ça s'est passé. Eh bien, nous, derrière, on peut vous emmener sur le terrain. Et puis, bien, ce qu'on fait également aussi en général pour passer un bon moment, eh bien, c'est qu'on fait une petite dégustation de produits locaux, notamment, hein, au cours de la visite. Donc voilà, il y a du bon temps à passer en Normandie. En plus, il fait beau en ce moment, donc c'est vraiment le bon moment pour venir découvrir ou redécouvrir les plages du débarquement et toujours bien préserver cette histoire qui est commune à nous tous et commune bien aussi pour tous les étrangers qui peuvent nous regarder aussi, quoi. Voilà. Parfait. JD Live va vous souhaiter à toi, à tous les guides locaux, une bonne saison. Hein, on a toujours insisté après le déconfinement sur la visite des musées pour relancer un petit peu l'économie locale. On vous souhaite une bonne saison. Thomas, merci de ta disponibilité. Bah, merci à toi Gaëtan pour faire ça et ce qui nous permet bien de nous faire connaître aussi un petit peu, hein, et voilà, et de mettre en avant notre métier, quoi. Merci beaucoup. Et on se retrouve à bientôt sur JD Live.